Hello, salut à toi. En fait, beaucoup de personnes se posent la question de savoir quel est le meilleur moyen de paiement pour gérer ses campagnes publicitaires ou bien ses sponsoring lorsqu'on est en Afrique. Il faut savoir que la question ne se pose pas au hasard. Contrairement à ceux qui opèrent sur le marché occidental où il y a une multitude de banques, des banques en ligne, des banques physiques et il est un peu plus facile d'obtenir des moyens de paiement comme les cartes de débit, etc. En Afrique, le taux de bancarisation est un peu hyper faible. Du coup, on a plusieurs personnes qui veulent profiter des avantages de la publicité Facebook, mais ne savent pas avec quels moyens est-ce qu'ils vont payer leur publicité Facebook. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de carte bancaire. Donc, dans cette vidéo, je vais vous faire la liste des différentes méthodes de paiement qui sont à votre disposition, spécialement pour ceux qui sont en Afrique. Donc, je vais essayer d'aller progressivement. Donc, pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, je vais vous donner les différentes possibilités que vous avez lorsque vous n'avez pas de compte bancaire ou bien de carte Visa. Donc, prenez le temps de rester jusqu'à la fin pour prendre en compte toutes ces solutions que je vais vous donner. Donc, on n'oublie pas, toi qui es en train de regarder cette vidéo, si ça t'intéresse, n'oublie pas de mettre un like ou bien un commentaire, mais surtout abonne-toi. Ça va nous aider à agrandir la communauté et à pouvoir donner de meilleurs résultats à cette vidéo. Et déjà, je débute cette vidéo en te présentant les différentes méthodes de paiement que tu as lorsque tu es en train de configurer ton compte publicitaire. Il faut savoir que tu choisis ta méthode de paiement dès que tu configures ton compte publicitaire au début. Une fois que tu as choisi une méthode de paiement, tu ne peux plus la changer. Donc, on a deux méthodes de paiement, le paiement automatique et le paiement manuel. Je vais commencer par le paiement manuel. Le paiement manuel, le plus souvent, est lié aux différentes méthodes de paiement que vous avez dans votre pays. Par exemple, en Côte d'Ivoire, c'est l'un des seuls pays en Afrique francophone, si je ne dis pas n'importe quoi, qui a la possibilité d'utiliser le paiement manuel, dans lequel on fait le paiement avec un compte mobile money. Cette configuration est faite au début. Donc, le principe est très simple. Tu as un compte publicitaire prépayé dans lequel tu vas ajouter de l'argent et cet argent sera utilisé dans tes prochaines campagnes publicitaires. Et comment tu fais pour payer Facebook? Tu peux le payer avec un moyen de paiement manuel, à savoir, comme je disais dans le cas de la Côte d'Ivoire, vous avez le paiement par mobile money. Après, tu peux aussi payer à côté avec une carte bancaire si tu as également une carte bancaire, une carte Visa, etc. Bon, naturellement, l'option de paiement par mobile money, lorsque tu as choisi le paiement manuel, n'est pas disponible chez tout le monde, ok? Donc, si tu ne retrouves pas ça chez toi, c'est pas un problème. Essaye une autre méthode de paiement. Directement, je vais aborder la deuxième méthode de paiement qui est le paiement automatique. Le principe, c'est quoi? Le principe, c'est que lorsque tu as dépensé une somme d'argent durant tes campagnes publicitaires, durant ton sponsoring, que Facebook puisse être en mesure de te débiter directement sur une carte bancaire que tu as enregistrée. La carte bancaire en elle-même étant liée à ton compte bancaire. Là, ça pose la problématique des différents types de comptes bancaires. Communément, tu auras deux types de comptes bancaires, le compte épargne et le compte courant. Je vais vous recommander d'utiliser continuellement le compte courant parce que c'est ce compte-là qui nous permet d'effectuer des opérations en ligne courantes, comme par exemple les achats sur AliExpress, le paiement de tes campagnes publicitaires. Donc, tu vas demander une carte bancaire qui est liée à ton compte. Ça peut être une carte Visa, ça peut être une carte Mastercard, n'importe quoi, c'est comme tu veux. Associé à ces deux types de cartes, Facebook vous donne également la possibilité de sponsoriser ou de payer vos campagnes publicitaires avec des cartes prépayées. Le principe des cartes prépayées est assez simple. Tu mets une certaine somme d'argent dans ta carte et c'est cette somme d'argent-là que tu vas utiliser pour payer tes publicités. Bon, naturellement, il faut savoir que Facebook a les préférences pour des cartes de débit parce que directement, lorsque tu payes une publicité avec ta carte de débit, Facebook va te soustraire de l'argent directement. Contrairement aux cartes de crédit où tu utilises d'abord, ta banque t'a remis une carte de crédit, tu l'utilises et après tu rembourses de l'argent
progressivement. Le problème, c'est que parfois Facebook vient débiter ta carte et que tu n'as pas remboursé l'argent à ta banque et c'est ainsi que ton compte publicitaire sera bloqué. Vous allez également constater que le plus souvent, Facebook également n'aime pas trop les cartes prépayées. C'est pourquoi vous allez constater qu'il y a des personnes qui fonctionnent normalement avec des cartes prépayées, mais il y a d'autres personnes qui fonctionnent pas normalement avec des cartes prépayées. Pourquoi? La carte prépayée, comme je vous le disais au début, vous mettez une certaine somme d'argent dedans et vous allez l'utiliser pour votre campagne publicitaire. Mais il s'est avéré que des gens utilisaient plus que ce qu'ils avaient dans leur carte prépayée et à chaque fois, Facebook se retrouvait en train de bloquer des comptes publicitaires ou alors ne pouvait pas recouvrir ce que vous leur deviez. C'est pourquoi Facebook aujourd'hui n'a plus trop de préférence pour les cartes prépayées. Donc, moi, je conseillerais toujours à tout le monde d'avoir un compte courant et avoir une compte bancaire qui est liée à ce compte courant-là. C'est vrai qu'en Afrique, les frais qui sont liés aux cartes sont un peu plus élevés, mais tant qu'on a un business sérieux, on doit essayer de faire des choses également sérieuses. La troisième méthode de paiement, c'est le paiement avec PayPal. Mais là, je ne vais pas insister dessus parce que ce n'est pas très utile pour ceux qui sont en Afrique. Donc, on va passer à l'étape suivante, c'est vous montrer comment est-ce que vous ajoutez un moyen de paiement sur votre compte publicitaire. Donc, je vais partager avec vous mon écran. Je vais alterner entre cette caméra-ci et la caméra de mon ordinateur. Bon, on se retrouve directement sur l'écran de mon ordinateur. Comme vous voyez là, j'ai quelques campagnes qui sont en activité. Donc, vous allez aller sur la petite option qui est à gauche de votre écran. Généralement, c'est 3 barres verticales. Vous allez cliquer dessus. Vous allez directement aller sur facturation. Vous allez chercher l'option facturation. Vous allez cliquer dessus. Ça va vous présenter les différents moyens de paiement que vous avez mis en place. Ça va vous présenter également l'état de paiement de vos campagnes publicitaires. Combien est-ce que vous devez à Facebook. Vous allez cliquer sur paramètres de paiement. Pendant que vous êtes sur paramètres de paiement, donc vous avez la possibilité ici, moi j'ai déjà une carte. Vous allez voir que vous avez la possibilité d'ajouter un nouveau moyen de paiement. Ok, je conseille toujours d'avoir 2 moyens de paiement. Un moyen de paiement principal et un deuxième moyen qui est installé en esclave. Ça veut dire que lorsque votre premier moyen de paiement a un problème, vous pouvez directement utiliser le deuxième moyen de paiement. Ça permet à Facebook de ne pas vous couper, de ne pas vous bloquer parce que vous avez des factures impayées, etc. Donc, on va aller sur ajouter un nouveau moyen de paiement directement. Donc, vous voyez là que vous avez la possibilité d'avoir un crédit publicitaire. Ça, on va aborder le crédit publicitaire sur un autre point. Si vous pensez que c'est très important, le crédit publicitaire, comment ça fonctionne, laissez-moi en commentaire. Je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo. Vous avez la possibilité de gérer avec PayPal. Il y a beaucoup de personnes également en Afrique qui sont intéressées par obtenir un compte PayPal étant en Afrique. Si vous voulez obtenir un compte PayPal étant en Afrique, signalez-vous en commentaire. Je vais vous expliquer le principe afin que vous sachiez dans quoi est-ce que vous vous engagez. Donc, et ensuite, on a la carte débit ou carte de crédit. Comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, il faut toujours privilégier autant pour moi les cartes débit parce que Facebook aime bien ça. Donc, vous allez cliquer sur carte débit. Suivant, vous allez entrer les informations de votre carte. Ensuite, vous allez cliquer tout simplement sur enregistrer. Moi, j'ai déjà les informations de mes cartes là. Je n'ai plus besoin de le faire. Donc, vous allez tout simplement faire la même chose. N'oubliez pas de cliquer sur enregistrer. Une fois que vous avez cliqué sur enregistrer, une deuxième carte va apparaître ici. Si vous en aviez déjà une première, ok? Vous pouvez la configurer comme vous voulez. Par exemple, la première carte, je peux la supprimer tout simplement ou alors je peux la modifier. Je peux ajouter exactement. Vous pouvez faire un certain nombre de choses. Il peut naturellement arriver que vous voulez ajouter un moyen de paiement. Facebook vous dit que vous ne pouvez pas ajouter. Ça, ce sont des éléments qui arrivent souvent parce que vous avez tellement changé de moyen de paiement. Donc, il faut avoir une carte qui sera destinée à la gestion de vos publicités. On va passer directement au troisième point de la vidéo. Le troisième point de cette vidéo concerne ceux-là qui n'ont pas la possibilité d'avoir une compte bancaire,
qui n'ont pas encore de compte bancaire. Donc, il faut bien que vous puissiez profiter des avantages de la publicité Facebook en 2022. Ok? Donc, c'est assez simple. Il existe des technologies dans certains pays et même en Afrique qui offrent la possibilité d'avoir des cartes Visa virtuelles. Moi, personnellement, j'en ai testé aucune, mais j'ai de très bons retours des membres de mon programme qui utilisent ces cartes-là. Mais je ne vais pas vous conseiller une carte en particulier, mais je vais vous donner des éléments que vous devez regarder lorsque vous vous apprêtez à choisir une carte principalement si vous optez pour les cartes virtuelles. La première des choses, c'est le taux de conversion parce que plusieurs de vos publicités seront payées soit en euros, soit en dollars, sachant que vous mettez de l'argent dans cette carte en francs CFA. Ok? Donc, vérifiez toujours le taux de conversion pour les monnaies. La deuxième chose que vous allez regarder lorsque vous utilisez des cartes virtuelles, les commissions que ces gens-là vont débiter lorsque vous faites une opération sur leur carte. Ces commissions-là vont par exemple de 0,5% jusqu'à 2%. Ça veut dire quoi? Si vous utilisez 200 francs CFA, vous allez payer 2 francs CFA. Donc, vous pouvez faire le calcul en fonction de ce que vous utilisez souvent du montant de vos campagnes publicitaires. La troisième chose que vous allez regarder également, c'est le moyen de recharge de ces cartes virtuelles. Il faut savoir que, par exemple, pour ceux qui sont en Afrique, ils ont la possibilité d'effectuer la recharge par mobile money. Ça veut dire quoi? Je possède une carte virtuelle d'une entreprise particulière. Lorsque je veux la recharger, je peux tout simplement utiliser mon compte Orange Money pour la recharger au mobile money, au MTN Mobile Money, n'importe quoi, Move, en fonction du pays où vous vous trouvez. Une fois que vous savez déjà quel moyen de paiement vous allez utiliser, une fois que vous avez déjà choisi votre option, il est possible que vous fassiez face à certaines difficultés. Donc, je vais vous révéler quelques-unes qui me reviennent souvent. By the way, si vous rencontrez d'autres difficultés que je n'ai pas mentionnées dans cette vidéo, dites-la en commentaire ou alors allez dans la description. Vous allez voir tous les moyens pour me contacter, que ce soit Instagram, Facebook. Vous allez me contacter et vous allez me dire la difficulté à laquelle vous faites face. La première difficulté, comme je l'ai mentionné précédemment, c'est que vous pouvez essayer d'ajouter un moyen de paiement et vous ne réussissez pas. La raison est le plus souvent mentionnée par Facebook. Ça peut être que vous avez trop changé les méthodes de paiement, que vous avez changé plusieurs moyens de paiement. Donc, Facebook va d'abord suspendre et attendre que vous utilisez le moyen que vous avez actuellement. Le deuxième problème qui m'est souvent remonté par les membres de mon programme, c'est le fait d'être débité plus que ce qu'ils ont dépensé sur Facebook. Je vais prendre un exemple réel. Lorsque vous avez fait une campagne publicitaire, par exemple de 20 $, vous ne serez pas juste débité de 20 $. Il y a d'abord le budget de votre campagne qui sera débité. Ensuite, il y a la taxe. Le plus souvent, c'est 19% pour ceux qui sont en Afrique. La taxe sur votre budget publicitaire qui sera également débitée, mais également la commission de la carte que vous utilisez, la commission du moyen de paiement que vous allez utiliser. C'est toute cette somme-là qui vous sera débitée depuis votre carte bancaire. Donc, ne soyez pas surpris que vous avez utilisé par exemple 30 $ et que par la suite, vous soyez débité de 50 $. Mais il arrive souvent que les gens qui vont faire des campagnes de sponsoring, des campagnes Facebook avec 10 000 dans leur carte, ils essayent d'utiliser exactement 10 000. Dans le cas d'espèce, lorsque Facebook va venir vous débiter, ils ne pourront pas vous débiter parce que vous n'avez que 10 000. Ils ne pourront pas débiter la taxe et la commission également de la carte ne pourra pas être débitée et Facebook va rejeter le paiement. Et s'il rejette pendant plusieurs jours, votre compte publicitaire sera bloqué. Le troisième problème également, c'est des gens qui essayent souvent de payer par exemple 100 $, 50 $, 200 $ et ça ne marche pas. Sachez que chaque moyen de paiement que vous allez utiliser a une limite par jour. Donc, ce que vous allez faire lorsque vous avez ce problème-là, au lieu de couper directement 200 $, vous allez couper d'abord 50 $, ensuite 50 $, progressivement. Donc, s'il arrive que vous essayez de payer votre publicité Facebook, par exemple 100 $ et que ça ne marche pas, essayez de le faire progressivement parce que sûrement votre moyen de paiement a déjà atteint le seuil de paiement. C'est pourquoi votre paiement est rejeté. Donc, voilà là quelques difficultés que vous allez rencontrer lorsque vous essayez de sponsoriser ou bien de gérer votre campagne publicitaire pour ceux surtout qui sont en Afrique. Le problème est un peu différent lorsque vous êtes en Occident parce que l'accessibilité est un peu plus facile pour les cartes bancaires. Donc,
Il y a forcément des points que je n'ai pas abordés dans cette vidéo parce que le paiement, il est assez très large. Si tu as des sujets que je n'ai pas abordés, si tu rencontres des difficultés particulières dans les paiements de tes campagnes publicitaires, tu peux directement, la section des commentaires, c'est fait pour toi. Tu me dis tout ce que tu as là-bas. Comme d'habitude, je vais répondre à tout le monde. Ou alors, tu peux aller dans la description de cette vidéo en dessous. Tu vas voir mes contacts, Instagram, etc. Et tu pourras me contacter pour expliquer ton problème de manière particulière. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Hilaire du programme Ecom Family. Ciao.